je repars avec encore plus de joie de rencontrer tous ces gens formidables qui œuvrent pour défendre l'intérêt général, pour que notre planète soit un meilleur endroit à vivre. Nous ne sommes pas impuissants. Voilà, c'est très important de réaliser que nous ne sommes pas impuissants. Nous pouvons tous faire plein de choses sur Terre et c'est simplement une question de motivation, de sortir de cette croyance qu'on ne peut rien faire et que les autres sont responsables de tout ou presque tout. Plus on apprend, plus on découvre, plus on s'aperçoit de l'ampleur de son ignorance et c'est toujours un plaisir de discuter, de rencontrer des gens qui sont spécialistes de domaines qu'on ne connaît pas du tout parce que c'est vraiment une occasion pour s'enrichir et donc c'est un plaisir éternellement renouvelé. Je vous conseille de regarder absolument toutes les vidéos de la première seconde à la dernière seconde. C'est une expérience qui est assez émouvante et bouleversante pour l'instant pour moi. Je trouve que voilà, ça donne beaucoup d'espoir en fait. On écoute des personnes qui réellement essaient de faire bouger les choses. On a l'impression qu'une personne qui va mobiliser son énergie et qui va suivre une idée qui peut paraître un peu folle à la base, grâce à cette passion et grâce à cette obsession positive, on va dire, va être capable de créer des choses nouvelles et de voilà, ça m'a donné beaucoup d'espoir, ça me donne beaucoup d'espoir. Je trouve ça très enthousiasmant. Régalez-vous. C'est que du plaisir. Un moment de partage et d'amitié extraordinaire, riche en découvertes extrêmement denses. De très très belles rencontres. Je suis surpris par la qualité des gens qui sont venus ici, la qualité des intervenants. Beaucoup m'ont vraiment touché du fond du cœur et vraiment je suis très heureux d'avoir pu faire partie intégrante de cette manifestation. Il ne s'agit pas que de moi, c'est tout un ensemble qui se fait co-créateur. Franchement, j'ai adoré, je recommande à tout le monde ce type d'engagement et de manifestation afin de se retrouver en amitié et en fraternité, puis pour un monde meilleur tout simplement. Il ne s'agit pas de parler de sentimentalisme ici, mais vraiment que ça vienne du fond du cœur pour un monde meilleur, parce que je crois qu'actuellement, avec toute l'écrasante actualité qui pèse, je crois que c'est indispensable. Vous allez être, je pense, touché en plein cœur, vous n'allez pas ressortir de la même façon, ça va bouillonner dans tous les sens. Venez vraiment découvrir parce que c'est d'une richesse juste extraordinaire. C'était merveilleux, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, beaucoup émue. Dans tous les sujets qui ont été abordés, plus passionnants les uns que les autres, il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes. Les rencontres qui ont été faites avec les autres participants, des hommes, des femmes passionnés de terrain avec lesquels on a aussi tissé des liens, avec un public extraordinaire. Venez à ce sommet, venez participer. Je pense que vous allez être aussi bouleversés que moi, aussi émus que moi. Vous en sortirez peut-être avec encore plus de questions, mais avec plus de solutions aussi, je trouve. Des solutions concrètes que vous pouvez mettre, je dirais, en place tous les jours, chacun à son niveau. Participer à ce monde dont on rêve tous, plus bienveillant, plus altruiste. Merci vraiment à tous et venez découvrir. Des sommets comme celui de l'altruisme, de l'éco-altruisme sont géniaux parce que ça montre qu'il y a une prise de conscience et j'espère que ça va créer la vraie dynamique dont on a besoin le plus vite possible pour aller vers un monde meilleur. Des gros moments d'émotion avec les intervenants qui ont été là. En visio des États-Unis, c'est quand même très très fort avec des personnages tels qu'on en a vu, donc avec Ernie Lapointe. Mais aussi avec des intervenants ici en direct, en live, qui sont tous des gens passionnés et passionnants. Et puis d'avoir du public qui réagit, qui a envie de partager, ça donne du baume au cœur. Ça montre qu'il y a de l'espoir pour un monde meilleur. On est à l'aube d'un changement de paradigme sur notre société. On a surexploité nos ressources naturelles de façon dramatique pour l'humanité. On ne parle pas des animaux, on parle de pour l'humanité. Donc je pense que c'est le moment maintenant de changer. Merci à tous les fabricants de ce sommet. Merci beaucoup.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. J'ai regardé la vidéo avec vous, ça fait vraiment plaisir. Je retrouve tous ces intervenants que vous pourrez voir dans le sommet de l'éco-altruisme. Je suis vraiment infiniment touché parce que, vous voyez, on se réunit tous les dimanches pour la méditation collective. Et ça, c'est la mise en application de la méditation. C'est pas juste se contenter de s'asseoir tous les jours, de méditer, d'ouvrir son cœur, c'est vraiment très important parce que c'est la base bien sûr, mais c'est aussi de pouvoir passer à l'acte, de faire des choses concrètes. Et le sommet, c'est vraiment la mise en application justement au quotidien. Et franchement, je ne vais pas répéter ce qu'ont dit tous ces intervenants, mais vous allez découvrir des trésors extraordinaires pour mettre en application chez vous. Et j'ai envie de dire, les véritables intervenants, c'est vous, je me répète, mais c'est grâce à toutes vos actions, en puisant dans ce réservoir extraordinaire qu'est le sommet de l'éco-altruisme que vous allez voir au mois de juin, pour ceux qui sont déjà inscrits, ceux qui vont s'inscrire, parce que je suis sûr que vous êtes encore très nombreux qui allez vous inscrire, mais vous allez avoir des choses vraiment concrètes à mettre en application au quotidien, tous les jours, et de devenir les artisans de demain, parce que je crois que le monde ne pourra pas changer de toute façon sans vous, parce que c'est grâce à nos actions. Je pensais, juste avant de commencer cette méditation, le mot qui me venait, c'est la cohérence. Vous savez que j'ai écrit un livre sur la cohérence qui s'intitule « Tu peux désirer une chose et cultiver son contraire ». Et c'est tout à fait ça. Vous ne pouvez pas d'un côté aspirer à avoir une vie plus heureuse, plus épanouissante, plus constructive, d'abord avec vous-même, bien sûr, mais aussi surtout avec les autres. On ne peut pas aspirer à cette vie si on ne se met pas en cohérence, si on n'accorde pas notre manière de penser, notre manière d'agir et notre manière de nous exprimer avec nos aspirations. Sinon, on sera toujours en décalage. Et je dirais que pour l'humanité, pour l'être humain, c'est ça le grand défi. Parce que vous voyez, moi ça fait... Je pratique depuis l'âge de 15 ans, donc ça fait des décennies que je pratique, mais c'est ce défi permanent de mettre, justement, de se mettre en cohérence, de mettre en cohérence sa manière de penser, ses actions aussi, et sa manière de s'exprimer avec ses aspirations. Et c'est une tâche de tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je suis très heureux parce que quand j'ai lancé Planète Altruiste c'était en 2016, mais ça a été officialisé en 2017, parce qu'on a fait à l'époque ça s'appelait Mouvement Altruiste, on a fait la journée d'inauguration à Lyon, et ça a été une première étape, et je vous avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'on en soit là aujourd'hui, en 2022, avec des intervenants aussi extraordinaires. Olivier Béra, qui est un chercheur, lui c'est pareil, il a consacré sa vie, Yolène Delabéine sur l'intelligence animale, Patricia et les autres, vous avez pu voir aussi, entrepercevoir plutôt l'arrière-petit-fils de Sitting Bull qui va communiquer ses visions. Ce sont des choses extraordinaires. Et quand je vois ce qu'on fait aujourd'hui, mais vous voyez, c'est tout ça, c'est d'arriver à réduire de plus en plus le fossé qu'il y a entre nos perceptions d'aujourd'hui et notre aspiration profonde, sincère, parce que notre aspiration commune à tous, c'est le bonheur. Nous aspirons tous à être heureux. Mais le bonheur, il ne vient pas tout seul. Ça ne vient pas comme ça, d'un claquement de doigts. C'est pas parce que, même si vous gagnez demain au loto, bien sûr, vous serez heureux parce que vous allez pouvoir payer vos factures. Mais on sait, il y a eu suffisamment de recherches qui ont été faites sur le domaine. Au bout d'un certain temps, vous vous habituez à l'argent et ce que vous êtes fondamentalement. Ça ne vous a pas apporté de paix, comme disait Dalai Lama quand il rencontrait des gens riches. Il disait la paix, ça ne s'achète pas. La paix, c'est quelque chose qui est inhérent à votre esprit, qu'on doit tous les jours, encore et encore, révéler en soi-même. Et ça, c'est grâce à la pratique, c'est grâce à la mise en application aussi. Donc voilà, moi je suis vraiment toujours aussi heureux de vous retrouver tous les dimanches, dans les stages, dans les cours, partout, parce que je me dis c'est une façon de semer autour de soi, de répandre autour de soi toutes ces pratiques qui peuvent vous permettre de changer votre vie. Alors bien sûr, il y a des périodes un peu plus difficiles que d'autres, où on a l'impression que soit de complètement stagner, soit carrément l'impression de ne pas avoir fait un seul pas.
c'est juste notre esprit qui est en train de... Vous avez pensé à ces nuages qui recouvrent le bleu du ciel, vous ne voyez plus rien, vous avez l'impression vraiment d'être complètement dans le brouillard. Et c'est là où vraiment la pratique est très importante. Et je vais ajouter un mot, la communauté. Ce que les bouddhistes appellent la sangha. La communauté est très importante parce que c'est elle qui nous sert de repère, qui nous sert de rappel aussi, qui nous rappelle à quoi nous aspirons, ce à quoi nous aspirons. Et c'est pour ça que je pense que la solidarité est une valeur fondamentale, qu'on a malheureusement perdue dans notre culture, parce que nous sommes une culture très individualiste. Le problème, l'individualisme nous a isolés, nous a appauvris aussi. Nous devenons extrêmement pauvres, on devient extrêmement intolérant, extrêmement exigeant aussi, et ce qui fait qu'on a du mal justement à créer des relations harmonieuses avec les autres, parce que chacun s'éloigne dans son île, en fait, parce qu'on finit par développer la peur de l'autre. Et pourtant, quand vous connaissez, vous savez, j'ai emménagé il n'y a pas très longtemps ici, ça fait à peu près 6 mois, et puis on a nos voisins qui sont... au début, vous savez, quand on ne se connaît pas, on se renifle, et puis notre voisin, quelqu'un d'assez maladroit, qui est venu comme ça plusieurs fois nous faire des remarques. Et puis, j'ai dit à Nathalie, tiens, ce matin, j'ai pensé à mes voisins, et vraiment, je les ai aimés. Vraiment, je les ai aimés, j'ai aimé tout le quartier, je voulais baigner vraiment dans cette atmosphère. Et on a été très surpris dans les semaines qui suivaient, où tout le monde nous disait bonjour. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est extraordinaire. Et ça peut être à voir, effectivement, avec la pratique. Maintenant, ils nous disent bonjour. Enfin, vous voyez comme on peut changer l'atmosphère à partir, justement, en ouvrant simplement son cœur, en essayant de voir les autres comme des êtres humains à part entière, des êtres qui aspirent aussi au bonheur, même... parce qu'on peut avoir la critique facile, c'est très facile de juger, d'avoir des a priori. Il y a d'ailleurs un proverbe indien, puisqu'on parlait de Sitting Bull, il y a un proverbe indien qui dit « Ne juge pas quelqu'un avant d'avoir fait 1 kilomètre dans ses mocassins ». Et cet individualisme fait que justement, on a tendance à rarement se mettre à la place des autres, à essayer de... Et puis quand on commence finalement à faire connaissance avec les gens, mais ils ne sont pas du tout ce qu'on avait pu imaginer au départ. On casse les apparences et on va bien au-delà. Et je crois que dans chaque être humain, il y a un cœur qui bat, il y a une aspiration commune, une aspiration au bonheur. Mais parfois, c'est vrai que certaines personnes sont tellement enfermés dans leur peur, dans leurs croyances, de leurs idées. Mais je ne pense pas que c'est en rajoutant du jugement qu'on va arriver à les libérer de ça. C'est encore une fois en ouvrant un peu plus son cœur et puis en essayant, comme je ne cesse de le dire, on veut qu'il y ait plus d'amour dans notre société, mais si on n'en met pas, il ne risque pas d'y en avoir. Donc maintenant, il est temps justement de sortir de cet individualisme, de créer des communautés, de faire que les gens se rencontrent, partagent ensemble, etc. Je peux vous assurer, nous, on en est témoin à chaque retraite, à chaque stage qu'on anime, quand on met cette bienveillance justement dans un endroit et on le cultive encore et encore tous les jours, mais ça crée une atmosphère, un univers absolument extraordinaire et tout le monde en est bénéficiaire. Tout le monde est bénéficiaire. Nous sommes des co-créateurs. C'est pour ça que je cesse de le répéter quand je commence un stage, je dis aux gens, mais vous allez trouver dans ces stages que vous allez y mettre. Et si vous y mettez votre cœur, si vous y mettez vos aspirations au bonheur, bien, vous allez voir, ça va apporter tout à fait autre chose. Bien sûr, il y a vos blessures, bien sûr, il y a vos difficultés, il y a peut-être les raisons qui font que vous êtes là, parce que vous êtes peut-être coincé dans des choses, mais vous verrez que si vous commencez déjà par ouvrir au moins un tout petit peu votre cœur, et puis de commencer à aimer déjà les gens qui sont autour de vous, parce que dans un stage, vous me direz, c'est peut-être un peu plus facile, parce que les gens viennent pour ça. Mais c'est un bon début, et d'amener ça autour de soi. On a même souvent des personnes qui nous disent, mais je ne pensais même pas que ça pouvait exister. Vous vous rendez compte, on est dans une culture, on n'arrive même pas à penser qu'on puisse s'aimer. C'est quelque chose de fantastique. Vous voyez, le monde qu'on a créé, dans lequel on s'est enfermé, les croyances dans lesquelles nous nous sommes enfermés, c'est vraiment terrible. Alors j'ai juste, parce que ça me traverse l'esprit, je fais une petite parenthèse, juste après la méditation collective, vous allez avoir Yolène Delabigne qui va vous parler de l'intelligence
animal, mais qui est absolument extraordinaire. Donc voilà, je referme la parenthèse pour revenir justement à ce que je vous disais. Donc voilà, c'est ça la pratique. Donc la pratique, c'est aussi la mise en application. Ne vous contentez pas juste de rester dans votre coin, de méditer. Combien de fois je vois des personnes qui me disent « mais moi je pratique la méditation chez moi ». Mais j'appelle ça la méditation des dieux, vous savez. Ils sont dans une espèce d'état comme ça, juste pendant la méditation, mais après c'est fini. si la méditation, si vous ne mettez pas en application la méditation, ça ne sert pas à grand chose. Donc appliquez, même si c'est pas facile. Je vois des personnes, oui, mais c'est pas si facile que ça. Bah oui, et alors, si c'était facile, tout le monde l'aurait déjà fait. Donc, on applique. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous propose, on va commencer, on commençait par une petite prière de motivation. Alors, je m'arrête aussi, je voulais m'arrêter là-dessus aussi sur la motivation. La motivation, c'est le moteur de nos actions, c'est ce qui nous fait bouger. Dans le bouddhisme, on parle de la motivation juste. C'est toujours penser pourquoi vous faites les choses. Souvent, on agit comme des robots sans trop se poser la question pourquoi nous faisons les choses. Et c'est là où ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, la cohérence entre qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je fais pour que ça aille dans ce sens. Quelle est ma manière de penser, ma manière d'agir, ma manière de m'exprimer? Est-ce que j'arrive à être cohérent entre, d'un côté, je veux des relations harmonieuses, mais je m'entretiens toujours dans la colère, dans l'agressivité, dans l'intolérance, je suis tout le temps en train de juger les autres, etc. Comment est-ce que vous pouvez espérer avoir des relations harmonieuses si vous êtes toujours dans cet état d'esprit? Alors que si au contraire, vous cultivez la bienveillance, l'ouverture, la compréhension aussi, parce que ça compte. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, ça n'a strictement rien à voir. Mais tout ça va procéder à avoir des relations beaucoup plus chaleureuses avec les autres. Vous allez beaucoup plus ouvert, plus à l'écoute aussi. Tout ça, ça participe à votre bonheur. Donc voilà. Donc la motivation. On en vient et je vous propose après, on va faire ce qu'on appelle l'équanimité des sentiments. Donc vous me suivez et on verra. Voilà. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour celles et ceux qui errent dans la souffrance. Puissé-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Juste avant de continuer, j'aimerais quand même vous dire quelque chose. Parce que je suis comme vous, je vois l'actualité, il se passe beaucoup de choses aussi, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit... On est un peu sorti de la Covid, il se passe beaucoup de choses. Je vous rends attentif au fait d'être très vigilant quant à ne pas s'autoconditionner. Vous savez, d'être tout le temps à regarder les mauvaises nouvelles, à regarder la télévision. S'il y a bien un appareil dont vous devriez vous débarrasser, c'est la télévision. De regarder avec un certain recul. Non pas que ça ne vous concerne pas, bien sûr, il se passe beaucoup de choses dans le monde. Parce que je veux dire par là, c'est que sans vous en rendre compte, parfois, vous avez la tendance à auto-alimenter justement la crainte, la peur, et de regarder sans arrêt, il se passe ci, il se passe ça. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil. D'autant plus qu'on est dans une ère de désinformation. C'est très difficile aujourd'hui de savoir quelle est la réalité. Parce que de part et d'autre, il y a beaucoup de désinformation. Alors ce qui est important, c'est justement c'est d'être autonome par rapport à ça. C'est de se dire, mais moi, si demain je veux du bonheur, alors il convient de cultiver justement ce à quoi j'aspire. C'est vraiment ça la cohérence, c'est d'être cohérent par rapport à ses aspirations. Bien sûr, il se passe beaucoup de choses dans le monde, mais prenez de la hauteur, prenez du recul et faites exister ce que vous voulez voir apparaître dans votre existence pour que ça commence à prendre de plus en plus de place. Rappelez-vous l'histoire du tonneau. Imaginez un produit toxique qui est au fond du tonneau, mais tous les jours, vous mettez de l'eau pure, tous les jours. Alors au début, ça dilue, mais pas assez, ça reste encore toxique. Mais tous les jours, vous continuez encore et encore. Et il y a un moment, le tonneau est rempli, il déborde même. Et ce produit toxique
peut plus vous affecter. Il est tellement dilué, tellement infinitésimal, en fait, qu'il a perdu tout pouvoir. Et c'est ça le pouvoir de l'amour, c'est de mettre encore et encore. Bien sûr, on voit tout ce qui est toxique autour de soi, toutes ces agressions, toutes ces incompréhensions. Il se passe des choses absolument extraordinaires. Mais si vous voulez, encore une fois, un autre monde, ne déversez pas, vous aussi, justement, des produits toxiques dans le tonneau, mais au contraire, cultivez encore et encore si vous voulez voir apparaître autre chose dans le monde. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. Si des milliers de personnes comme vous présents le font constamment, régulièrement, je peux vous assurer que des changements apparaîtront à un moment ou à un autre. On le voit parce que déjà de manière individuelle, les personnes qui pratiquent voient leur vie changer. Il y a quelque chose qui change dans leur vie. Donc si ça marche à un niveau individuel, ça marche à un niveau collectif. Voilà, je vous propose de vous préparer pour la pratique. Prenez une position confortable, équilibrée. Voilà, ramenez toute l'attention sur vous-même. Je rappelle, dans la notion d'attention, il y a une notion de bienveillance aussi lorsque vous êtes attentif à quelqu'un. Vous apportez juste votre présence. Eh bien, vous faites la même chose maintenant avec vous-même. Vous apportez cette qualité de présence pour vous. D'abord au niveau de votre corps, vous prenez conscience de l'espace qu'occupe votre corps là où vous êtes maintenant. Vous pouvez prendre conscience aussi des sensations qui s'élèvent, de les accueillir tout simplement, de les laisser se produire sans intervenir. Vous pouvez voir la manifestation de tout cet univers que représente votre corps. Vous êtes juste là, présent, juste cette présence bienveillante. Pendant ce temps-là, vous laissez vos pensées s'apaiser d'elles-mêmes. Pour ça, vous n'avez rien à faire, juste restez présent comme vous l'êtes. Ces pensées sans cesse agitées par les circonstances, les tourments peuvent trouver ici un rythme plus paisible, plus tranquille, comme des nuages qui passent dans le ciel. Vous n'intervenez pas, vous laissez être, vous laissez faire. Et vous vous reposez. Vous vous reposez dans la nature même de votre esprit. C'est juste cette présence bienveillante, attentive à votre propre égard. Et si vous souhaitez garder le fil de votre attention, vous pouvez aussi vous appuyer sur le souffle, votre respiration qui se fait toute seule naturellement sans que vous ayez besoin d'intervenir. Ça respire en vous, ça respire tout seul. Vous êtes juste là, présent, attentif, et je vous laisse quelques instants en silence.
Voilà, dans cet état d'esprit, maintenant vous allez laisser venir à vous une personne que vous aimez bien. Si vous avez de la peine à trouver ce genre de personne, vous pouvez imaginer un petit enfant, pensez à son innocence, à sa joie de vivre. Imaginez un enfant qui joue, par exemple, ou qui dort, pourquoi pas, peu importe. L'essentiel est que cette personne ou cet enfant éveille en vous ces qualités de bienveillance, d'amour, de compassion. Je ne parle pas ici, bien sûr, de manifestations affectives, d'attachement, d'amour-attachement, mais vraiment cette attitude bienveillante, ouverte, sans désir, sans attente, juste cette ouverture du cœur. Voilà, vous êtes avec cette personne ou avec cet enfant. Cela peut être aussi un petit animal aussi. Voyez ce qui vous convient le mieux pour éveiller ce sentiment d'ouverture, d'amour, de compassion, en vous rappelant que la compassion est vraiment fondée sur le souhait que l'autre puisse se libérer de ce qui fait obstacle à son bonheur, puisse vraiment cette personne être libre de ses propres obscurcissements mentaux, puisse-t-elle se libérer de ce qui peut affecter sa vie. Et l'amour, c'est vraiment cette capacité à lui souhaiter de s'installer dans cet amour, cette compassion lui-même, de demeurer en paix, d'actualiser les causes du bonheur. Puisse vraiment cette personne réaliser et accomplir les causes du bonheur, d'éveiller l'amour, la compassion en elle-même. Je vous laisse là aussi quelques instants en silence. Gardez à l'esprit vraiment ce sentiment de bienveillance, d'ouverture, d'amour, de compassion. Ouvrez vraiment votre cœur. Voilà, maintenant vous allez élargir le spectre de votre bienveillance et vous allez penser à des personnes pour qui votre sentiment est plutôt neutre, des personnes que vous croisez au quotidien, que ce soit dans les transports en commun, dans les magasins où vous allez régulièrement faire vos courses, toutes ces personnes que vous croisez. Et avec cette même ouverture, vous allez souhaiter à ces personnes de se libérer de leurs obscurcissements mentaux. Peut-être que cette personne que vous croisez est un père ou une mère qui parfois se fait du souci pour ses enfants, ou toutes ces personnes que vous croisez aspirent elles aussi à trouver le bonheur. Elles sont comme vous parfois accaparées par leurs obscurcissements mentaux, par leurs émotions négatives. Elles perdent de vue leur tranquillité, leur sérénité, leur paix intérieure.
Et vous allez vraiment leur souhaiter du fond de votre cœur, puissent toutes ces personnes se libérer de leurs propres obscurcissements mentaux. Et puissent-elles aussi actualiser les causes du bonheur, puissent-elles vraiment réaliser et accomplir en elles-mêmes les causes, les véritables causes du bonheur. Ce qui leur permet de trouver cette paix, cette sérénité de manière durable. Prenez au hasard toutes sortes de personnes que vous croisez au quotidien, d'habitude, des personnes auxquelles vous faites peut-être pas particulièrement attention. Allez-y, je vous laisse quelques instants en silence sur cette pratique. Voilà, maintenant que vous êtes dans cet état d'esprit de plus grande ouverture, de bienveillance, vous allez penser à quelqu'un pour qui vos sentiments sont plutôt d'habitude négatifs. N'essayez pas de prendre quelqu'un avec qui vous avez une histoire trop lourde, où ça risquerait de réveiller, vous pourrez toujours le faire plus tard. Mais quelqu'un qui peut-être vous agace, en tout cas réveille des sentiments plutôt négatifs à son évocation. Et en gardant ce recul, ce détachement par rapport à elle-même, vous allez faire la même chose que pour les autres. Il ne s'agit pas de refouler ces sentiments négatifs, au contraire, d'être parfaitement honnête avec, et de réaliser que cette personne peut aussi se libérer de ses obscurcissements mentaux. Puisse vraiment, cette personne, être libre de tous ces obscurcissements mentaux, de tout ce qui fait obstacle à son bonheur, et puisse-t-elle révéler en elle-même ses qualités de cœur, d'ouverture, d'amour, de compassion. Allez-y, souhaitez-lui vraiment, de manière très authentique. Et là aussi, je vous laisse quelques instants en silence pour procéder comme vous l'avez fait pour votre ami. Essayez de vraiment voir cette personne sous l'emprise de ses obscurcissements mentaux, et si elle pouvait être enfin libre de cela. Et si elle pouvait actualiser aussi ses qualités humaines d'amour et de compassion.
Voilà, maintenant vous allez faire la même chose pour vous-même. Vous allez penser à vous. Puissais-je appliquer la même chose? Puissais-je me libérer de mes propres obscurcissements mentaux? Puissais-je être enfin libre de tout ce qui vient trahir ma sérénité, ma paix? Et puissais-je moi aussi actualiser les véritables causes du bonheur, qui sont l'amour, la compassion? Puissais-je réellement éveiller en moi-même mes propres qualités humaines? Souhaitez-vous vraiment, de manière aussi authentique que vous avez pu le faire pour votre ami, pour ces personnes que vous croisez, pour cette personne avec qui vous avez plutôt des sentiments négatifs d'ordinaire, faites la même chose maintenant pour vous-même. Soyez vraiment votre ami maintenant. Puissais-je être libre de ces obscurcissements mentaux? Enfin. Et puissais-je laisser s'éveiller en moi-même ces qualités humaines d'amour et de compassion? Je vous laisse quelques instants en silence. Voilà, prenez conscience ainsi que la bienveillance est pour tous les êtres, que vous soyez proches, que vous ne connaissiez pas, que vous soyez même ennemis, et pour vous-même, pour tous les êtres. Voilà, je vous invite à interrompre. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais vous passer l'intervention de Yolène de la Bigne. Vous allez avoir le bonheur de rencontrer. C'est un personnage absolument extraordinaire, vous verrez, qui va beaucoup vous apprendre. En attendant, je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur d'avoir été présent à cette méditation collective. Merci encore une fois pour tous vos dons qui nous permettent de faire exister Planète Altruiste, et surtout pour vos inscriptions au sommet de l'éco-altruisme. Je dirais, faites-le pour vous avec l'idée de vous dire, je vais me donner, grâce à ces journées, justement, les informations qui vont me permettre d'apporter encore plus à cette planète. Parce que c'est ma planète aussi. Vous allez le faire pour vous, vous allez le faire pour la planète, vous allez le faire pour tous les autres. C'est vraiment un acte de bienveillance et d'altruisme. Donc soyez nombreux, plus on sera nombreux. Et répandez encore une fois autour de vous cette nouvelle. Vous verrez, des fois ça ne tient pas grand-chose pour que la situation s'améliore. Mais en tout cas, vous allez vraiment vous régaler pendant ce sommet. Je vous remercie du fond du cœur, vraiment. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir et joyeuse Pâques. Alors, je me présente rapidement, je suis journaliste, spécialisée dans les tendances de société. J'ai bossé longtemps en radio, à France Info, etc. Et quand on s'intéresse à la société, forcément, un jour, on arrive aux problèmes écologiques. Donc, je suis devenue une militante écolo forcenée. Puis un jour, j'interviewe quelqu'un que vous devriez faire venir, que j'adore, qui s'appelle Norin Chai, qui est un grand vétérinaire, qui a écrit d'ailleurs entre-temps Sagesse animale. Et je lui dis, mais alors Norin, c'est horrible, avec la 6e extinction, tous les animaux vont disparaître.
c'est affreux. Et il me dit, ah, mais pas du tout, il y a beaucoup d'animaux qui vont survivre parce qu'ils ont gardé une intelligence écologique qu'on a complètement perdue. Par contre, les humains, faut vraiment, eux, ça va faire mal. Et ça a été un choc. Pour moi, je me suis dit, ah bon, c'est les humains qui sont... Et du coup, j'ai commencé à me passionner pour ce sujet des intelligences animales qui, heureusement, est devenu très à la mode et j'en suis bien contente. Mais il y a 7 ans, c'est vrai qu'on n'en entendait pas beaucoup parler. Et j'ai découvert une horizon en fait de recherche complètement dingue, quoi, complètement passionnante. Et donc en tant que journaliste, je me suis dit je suis pas scientifique, mais la seule chose que je sais faire, c'est de porter un peu la bonne parole de gens qui sont souvent dans leur recherche. C'est un peu souvent des professeurs tournesol. Ils sont dans leur passion jusque-là. Ils ont vraiment autre chose à faire que de. Et je me suis dit puisque c'est ce que je sais faire, je vais donc créer des événements, une université d'été de l'animal, une journée à la Villette, des livres, un site, l'animal et l'homme, avec des interviews pour porter la parole de tous ces gens incroyables qui font des découvertes qui sont vraiment des révolutions. Et alors c'est tellement dynamique que je me suis amusée à prendre juste quelques innovations, enfin quelques découvertes qu'on a eues là depuis quelques semaines. Donc je vais vous donner 2-3 exemples parce que toutes les semaines on découvre des choses incroyables. Les fourmis. Les fourmis, vous savez, ce petit animal qu'on écrase parce que c'est une fourmi, hein, ou alors on achète des horribles produits pour qu'elles partent parce que c'est horrible. Les fourmis sont des animaux hallucinantes et rien que là récemment on a découvert que certaines avaient un odorat tellement développé que des scientifiques du CNRS, c'est une découverte française, se sont intéressés à leur faire sentir des cellules saines ou des cellules cancéreuses. Incroyable, elles les sentent plus rapidement que les chiens et on se dit que peut-être un jour, grâce aux fourmis, on pourrait déceler les cancers avant qu'il ne soit trop tard. Les cochons. Alors les cochons, c'est moche, hein, c'est sale, on préfère les manger. Qui aime les cochons? Les cochons sont parmi les animaux les plus martyrisés de tout temps. Quel dommage, les cochons sont hyper intelligents, ils sont joueurs, ils ont une vie sociale formidable, ils sont super doués pour jouer aux jeux vidéo d'ailleurs. On a découvert, là, il y a des Américains qui travaillent beaucoup là-dessus, qu'ils ont des émotions très très fortes. Quand on les entend comme ça, grogner, crier, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. En fait, ils se parlent entre eux, ils se disent beaucoup de choses, ils ont des émotions. D'ailleurs, on a vu qu'ils avaient le sens de la mort parce qu'on a vu des cochons pleurer sur le corps de leurs amis qui étaient morts. Et donc actuellement, il y a des recherches où grâce à l'intelligence artificielle, peut-être qu'un jour on aurait un dictionnaire humain-cochon, mais on est en train d'essayer de découvrir comment ils parlent et ce qu'ils peuvent se dire. Ça fait partie de ces quelques exemples où on se dit qu'en fait les animaux ne sont pas du tout ce qu'on pensait, qu'ils ont une intelligence, un talent d'adaptation et un altruisme dont on parlera, et qu'il est urgent, mais vraiment urgent, de découvrir qui sont ces animaux qui peuvent tellement nous aider.